Kabila, qui est donc le président sortant, ayant déjà perdu toute la légitimité à partir de la date du 19 décembre 2016 à 23h59. Et par conséquent, nous avons choisi l'optique d'éviter que le sang des Congolais coule. Merci à tous les téléspectateurs de la www.congoaudience.com. Congoaudience.com, le site internet où ils ont chapeauté et puis patronné par ma boss. Elle s'appelle Blanc Blanc la Beyoncé, Blandine Osako. Moi c'est à Pembe, le boy au sali mon kilinayo, tana changu so wapi, même son possible sur invitation troyate quoi. C'est dans le compte déjà de la logique audience. Donc ils ont logique pour nous qu'on puisse vous parler des faits réels de Kinshasa. Ils ont logique pour nous qu'on puisse vous recevoir des gens qui peuvent vous éclairer la lanterne. Et ça logique pour nous. Les calibos na bino po to meme la bino ba nouveauté. Aujourd'hui je serai pas seul dans la logique audience à Lelo. Je vais animer cette émission avec mon frère Fabrice Munchipai. Tozo kutana déjà naie et po to pe sabino les goûts ya émission où lui-même il va se présenter, vous saurez qui il est. Donc en compagnie de Fidèle de Castro, Fidèle Wumba qui est derrière la caméra, on y va Tozo Fabrice et puis on développer. Comme je vous disais, aujourd'hui on va s'entretenir avec Fabrice Munchipai. Vous allez savoir qui il est au fait. Donc je suis déjà avec Fabrice, j'ai dit bonjour Fabrice. Oui, bonjour mon frère Richie. Donc je crois qu'on a déjà parlé de mon nom et de mon prénom. Je suis Fabrice Munchipai. Ici je suis cadre du G7 et je suis secrétaire exécutif fédéral adjoint au sein de la district de la Lukunga, dans un parti qu'on appelle PDC, Parti démocrate chrétien, au sein de la plateforme que nous avons dit G7. Et en passant, je salue aussi mon autorité morale, José Ndundo. Mais ici, particulièrement, je ne parle pas comme un cadre du parti, mais j'aimerais parler ici comme un analyste politique. C'est ça. Parce que l'excellence exige que pour parler au nom du parti, on doit être mandaté. Et ici, je vais parler comme un analyste politique, détenant les informations et cherchant à transmettre à la base, donc à la population. Et surtout que c'est ça mon travail. C'est ça, tu as évité Fabrice, est-ce que, étant qu'analyste politique, tu crois que notre pays contient aussi des politiciens avec logique, tout le monde na balibanda mboka et na international? Eh bien, il ne faut pas ignorer qu'en République démocratique du Congo, nous avons des hommes d'État, mais il faut faire la différence entre un homme d'État et puis un homme politique. Et les hommes d'État sont ceux qui sont au service de la population. Et ici, nous parlons précisément de la population congolaise. Mais nous avons remarqué que depuis un certain temps, depuis une période, il y a une frange de personnalités politiques qui se sont donné l'honneur ou les privilèges de prendre en otage le peuple congolais. Et voilà pourquoi nous avons choisi l'option de prendre nos responsabilités, nous, peuple congolais, et nous avons réagi. Et à ce jour, nous en sommes arrivés à ce que nous appelons les pourparlers de l'interdiocésain. Et Dieu merci, nous avons obtenu l'inclusivité, bien que certaines personnes continuent à arriver. Nous avons obtenu l'inclusivité. Là, il s'agissait du président Etienne Tshisekedi, dont je suis parmi ses comment je vais dire, parmi ses sympathisants, et du président Kabila, qui est donc le président sortant, ayant déjà perdu toute la légitimité à partir de la date du 19 décembre 2016 à 23h59. Et par conséquent, nous avons choisi l'optique d'éviter que le sang des Congolais coule. Nous avons évité les fusions du sang. Nous avons choisi la voie
de pourparler. Nous avons choisi la voie du dialogue. Nous avons cherché à parler avec ceux qui n'ont pas pu gérer la République pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils ont eu deux mandats entiers. Ils n'ont pas pu gérer la République. Ils n'ont pas pu donner à la République ce dont la République, c'est à quoi la République s'attendait. C'était des élections transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées. Je ne sais pas, à vous écouter parler comme ça, je me dis que c'est que par rapport à Makambozo les Semco, nous devons vraiment y croire dans ça. Et que le peuple congolais, dans la diaspora, dans le monde entier, va comprendre que la Semco fait un travail par excellence, un travail de qualité. Oui. Je crois qu'il faut continuer à encourager les pourparlers de la Senco, surtout que nous sommes déjà dans la deuxième phase que nous appelons la mise en œuvre de l'accord que nous avons nommé Saint-Sylvestre. Nous sommes vraiment derrière et pour la Senco parce que dans notre pays, nous n'avons jamais eu, en tout cas il faut le souligner, dans l'histoire politique de notre pays, nous n'avons jamais eu un accord si clair comme celui de la Senco. Et ce faisant, l'accord a été signé, adopté par la population, la majorité de la population congolaise et la majorité de la population congolaise qui sont pour la paix et le progrès de la démocratie et surtout pour la bonne gouvernance. Là, nous sommes à la deuxième phase à la Senco, les travaux ont repris. C'est mercredi. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de travaux et ces travaux ont pour objectif de mettre en place ce que nous appelons arrangement particulier. Et l'arrangement particulier qui est recherché à la Senco, c'est en fait une structure qui va expliciter, qui va préciser, qui va expliquer, qui va concrétiser l'accord qui a été signé. Donc ça veut dire quoi plus clairement? Cet arrangement particulier va nous donner le format du gouvernement. Le mercredi, nous avons échangé des documents avec les amis de la cité de l'OUA, la cité de l'UA voulais-je dire, et nous du côté du rassemblement, nous avons échangé des documents. Les autres ont préféré un format du gouvernement d'une soixantaine comme ça se passe maintenant. Mais nous, de notre côté, nous avons proposé un format de 45 ministres, donc le total de vice-ministres et des ministres, le total de 45 ministres. Et les travaux sont en train d'évoluer, nous allons à bon train. Nous croyons que le gouvernement en place, par le biais de son premier ministre, démissionnera incessamment. Puisque nous sommes en train de rechercher en fait comment je vais dire ça, la paix et surtout la quiétude au sein ou dans le chef du gouvernement de la population congolaise. Donc le premier ministre actuel et son gouvernement, là je lance déjà un appel, ils sont appelés à démissionner. Ils sont appelés à démissionner. Là vous parlez de M. Badi Banga. Oui, les premiers ministres, notamment Sami Badi Banga, évidemment. Donc je lance un appel à M. Sami Badi Banga et je l'appelle à bien réfléchir parce que ici nous ne sommes pas en train de nous battre pour le certaines personnes pensent que nous sommes allés à la Senco, nous du côté du rassemblement, pour le partage du gâteau. Loin de là, je peux prendre notre cas, le cas de notre plateforme, la G7, le G7. Nous avons quitté le pouvoir, nous avons accepté de perdre des ministères, nous avons accepté de perdre des places au sein du Parlement, nous avons accepté de perdre des places au sein de la présidence. C'était l'occasion pour nous de marcher avec ce pouvoir qui désire ardemment de s'éterniser au pouvoir. Mais si nous sommes allés à la Senco, c'est pour chercher à co-gérer ensemble le pouvoir avec ceux qui n'ont pas pu nous donner les élections avec 2 mandats. Ils ont été incapables de donner au peuple congolais les élections crédibles. Et au-delà de ça, ils ont cherché à tout faire, à manigancer pour un glissement encore, je ne sais pas, de 2 ou 3 ans. Alors c'est grâce au pourparlers de la Senco
aujourd'hui, nous pensons qu'au finish, comme l'accord a déjà été signé, au finish, après la mise en œuvre, pensons que nous aurons un nouveau gouvernement qui aura comme mission principale d'organiser les élections. Je ne sais pas, pour les premiers ministres qui doivent peut-être prendre la place de M. David pour les caractéristiques des amis, c'est quoi les critères pour la premier ministre? Ok. Ça manquant justement au niveau de la santé, on parle aussi du profil du premier ministre. Mais au sein du rassemblement, comme beaucoup sont en train de dire dans la rue, nous avons estimé par rapport à la personnalité de M. Etienne Tshisekedi, le docteur, par rapport à son poids politique, par rapport au poids politique de l'île de Prince, par rapport au combat de l'île de Prince, nous avons estimé et jugé bon de remettre la charge et l'autorité de la désignation du Premier ministre à M. Etienne Tshisekedi. Et s'il mettait Félix Tshisekedi, ça ne va pas poser de problème? Évidemment, Félix Tshisekedi, s'il a le profil conforme, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'on est fils de quelqu'un qu'on ne peut pas travailler. Non, si on a les profils conformes, nous au sein du G7, j'étais en train de dire au début, je ne suis pas mandaté par le parti pour transmettre, parce que je ne suis pas mandataire du parti. Mais j'ai dit quand même que nous au sein du G7, nous soutenons la candidature de M. Félix Tshisekedi à la primature. Il y a certaines plateformes aussi au sein du rassemblement qui soutiennent sa candidature. Et donc nous ne trouvons pas d'inconvénient que Félix Tshisekedi soit notre Premier ministre. Et surtout que c'est une période transitoire. Nous sommes dans la transition. Nous allons seulement organiser les élections. Après cette période, est-ce que nous pouvons avoir les profils du président de la République oui. Les rassemblements ont résumé à ça. Vous savez... encore beaucoup, Mansous Kopotana, Témoni, Gauthier, Olivier Bini président, Nano Bini président. Moi je dis que les gens, il y a mon nom de ça la plus grosse. Tant que MP a oublié sa président, il y a encore. Vous, de l'opposition, vous misez 4, 5, 6. Comment est-ce que quand vous partagez le voix comme ça, c'est que vous perdez déjà. Est-ce que la minute, il faut s'attendre que la prochaine élection, tu sois candidat unique côté l'opposition? Ok. Je pense, à mon humble avis, la centrale électorale au sein de l'opposition est déjà mise en marche. Je crois que la mission du rassemblement, c'était d'abord de chercher à donner au peuple congolais des élections. En ce qui concerne les candidats présidents de la République, le profil n'est pas défini par le rassemblement. Le profil du président de la République doit être défini par la population congolaise. C'est la population qui doit décider de qui il veut voir à la tête du pays. C'est la population qui doit décider et ensuite déléguer son pouvoir à la personne qu'elle veut voir à la tête du pays. Et donc, je juge encore précoce qu'à ce jour, en ma qualité d'analyste politique, de donner un point de vue global pour le côté opposition par rapport à la présidence de la République. Mais soyez-en sûrs, soyez sans crainte que nous sommes en train de travailler et qu'au bon moment, les candidats présidents de la République seront connus
par la population congolaise et à ce moment-là, donc, la population congolaise aura cette nouvelle opportunité de se prononcer par la voie des urnes. C'est ce à quoi nous attendons tous. C'est d'ailleurs c'est la voie par excellence dans la démocratie, la voie qui amène le peuple à s'exprimer. C'est que c'est aussi, c'est encore précoce que la MP aussi donne sa position, tout le monde pour succéder le président sortant Joseph Kabila. Quand vous dites que c'est précoce dans l'opposition, c'est que c'est aussi précoce du côté majorité. Ok, je n'ai pas dit que c'est précoce du côté de l'opposition, j'ai dit du rassemblement. Parce que le rassemblement est une plateforme qui regorge plusieurs leaders, plusieurs partis politiques, plusieurs groupements politiques. Mais du côté de l'opposition elle est plurielle. Elle est plurielle. Ceci veut que chacun des leaders de l'opposition, tels qu'ils voudront, selon leur consentiment, ceux qui voudront tisser des alliances, le feront. Ceux qui voudront se présenter eux-mêmes candidat président de la République le feront. Mais en ce qui concerne le rassemblement, la mission du rassemblement c'était de reprendre la souveraineté, la légitimité par ces systèmes, ce gouvernement, comment je vais dire, par cette frange des hommes politiques qui ont pris les Congolais en otage. Pendant 10 ans, les Congolais n'ont pas pu avoir de l'eau. Pendant 10 ans, les Congolais n'ont pas pu avoir de l'électricité. Pendant 10 ans, les Congolais n'ont pas pu avoir les soins médicaux appropriés. Pendant 10 ans, les Congolais n'ont pas pu manger. Merci. Donc, Fidel de Castro, vous comprenez, nous sommes en entretien avec Fabrice Mouchipaï, comme il dit que lui, est cadre du rassemblement. Mais que nous avons toujours les propos langage que l'auteur. C'est que moi, je déplore des fois, c'est en RDC ici, on n'a pas le droit de dire tout haut, c'est que les autres disent tout bas. Donc, on n'a pas le droit de la démocratie. Belé, Nabi, Belé, Bakomi, Okima akende Brazza mabe akende Gabon mabe akende Côte d'Ivoire mabe po asalaka ke mission mo boye alobelaki makambo moko eza logique parce que balobi politique ceux qui yo s'intéresser na ngote yango eko s'intéresser na yo donc ceux to sala boye ezaka po to luka que ba zone d'ombre ezala éclairée pour que chacun de nous aye ba devoir na ye tant ba pesio responsabilité mo boye na mboka au gérer avec quiétude, avec assurance, on peut s'abattre vie na pouvoir na yo quoi. Donc on s'approche lentement et sûrement vers la fin de cette émission et je profite pour l'occasion de dire un grand merci à celle qui m'a toujours soutenu, ma boss, ma patronne Blandine Osako, Blanc la Beyoncé, moi c'est Pembe, Oumé la mère, je n'oublie pas de saluer mon directeur, lui s'appelle Jordan Kambala et puis celui qui est derrière la caméra c'est Fidel de Castro. On est na Bossanité na sa petite soeur à partir il y a États-Unis Mbote un chacha la patronne, chacha Chanel la patronne venant et ça l'a bien ceux qui nous glisser notamment quelque chose pour talaka décembre aussi na monelo côté janvier aussi la déco donc on s'en est tout pas donc on continue avec Fabrice je sais pas Fabrice donc comme déjà quoi s'il faut que la Congolais va retenir français moko aux aides démocratiques aux aides libératrices va beaucoup retenir j'aimerais que les Congolais aujourd'hui que ce soit ceux de l'intérieur ici ou ceux de la diaspora chaque Congolais soit conscient de qui il est et de ce qu'il doit faire. Chaque Congolais est responsable à chaque point là où il se retrouve. Chaque Congolais dans sa parcelle d'autorité est responsable de tout acte qu'il pose. C'est-à-dire, on est agent de l'État, on doit éviter de voler. On est agent de l'État, on doit éviter de détourner. On est pasteur, on doit faire ce qu'un pasteur doit faire. On est, je ne sais, homme de métier, ou étudiant, ou encore dans le corps académique,
On doit faire ce que l'éthique veut que nous fassions, ce que le bon sens veut que nous fassions. Et la politique de notre pays va très mal. Mais j'aimerais rassurer le peuple congolais que nous sommes en train d'atterrir. Alors, atterrir, c'est-à-dire que après le système qui va tomber bientôt, parce que je crois que vers le début du mois de février, nous aurons un gouvernement qui sera investi. Certaines personnes pensent que Badi Banga va continuer à résister. Non, il a été nommé, c'était suite à un accord. Cet accord a donné la possibilité au chef d'État de prendre une ordonnance. Et le nouveau accord va le faire partie. Il faut avoir la culture de l'excellence. Vous voyez un Premier ministre nommé aujourd'hui, investi par l'Assemblée, le Parlement. Le Premier ministre prend l'audace de dire dans son discours qu'il va donner gratuitement le soin médicaux aux enfants de 0 à 5 ans, qu'il va garantir la gratuité de l'école primaire, qu'il va prendre en charge les accouchements sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que c'est réaliste? J'ai dit non, ce n'est pas réaliste. Donc nous avons tout de suite compris à partir du discours de Sami Badi Banga qu'il est mal motivé. Il est mal motivé. Or, dans l'accord du 18 octobre, leur accord de l'autre côté de la cité de l'UIA avait aussi assigné au gouvernement une mission principale, celle d'organiser les élections. Donc, en tant que Premier ministre réaliste, vous ne pouvez pas dire tout ce qu'il a dit. Alors, nous voulons avoir un Premier ministre réaliste. Et ce Premier ministre réaliste va ressortir du rassemblement, tel que cela a été résolu, arrêté et convenu au niveau de la SANCO avec nos évêques, en passant de saluer aussi les évêques. Merci Francis. Je ne sais pas, pour la bateau, on va contacter, peut-être pour l'éclaircissement dans les réseaux sociaux, pour contacter comment on va atteindre. Ok, je crois que on peut facilement m'avoir par le numéro que je vais donner là, dans les 082 1800 262. Ça, j'ai aussi ces mêmes numéros sur mon WhatsApp. Et je ne suis pas trop dans Facebook, parce que j'aime bien être discret. Mais en tout cas, j'aimerais redire le message que j'ai dit un peu en Lingala. Bato bali bayoka na ndingo na pena ya biso moko ya bana mboka ba comprendre ko to yebi pe bato su bana bakota na pouvoir Lingala tanda mbalo bate donc vous bate na loba le remettre fois comme tout na mingi est-ce que nationalité vraiment est-ce que tout ka bandeko problème na awate na ba Gabon na ba Mali est-ce que tout ka bandeko pour biso to loba Lingala donc nena na loba bana mboka bola na malamu mon belemi 2017 des années élection. Donc nous avons l'idée ya bana mboka. Waza molobeli ya bana mboka amitié déjà na kata ko bongama ko na mikolo ezoya. Basango ba bi au plus tard le mois de décembre pour ça déjà élection présidentielle. Donc au plus tard Galaxy que va définir le chronogramme. Au plus tard Galaxy que ce que ça vient en retard, c'est en décembre. Il faut ça avant décembre. Donc précisément la 4 dernier trimestre 2017 des années électorales bana mboka bobongama bato bakotaki toyebi ke bovote bango te bato bakotaki bayiba bafwa na bino bakosa bato wana dernière carte rouge tourne le bango to sanctionner bango bazo bima alors moyen ko sanctionner bango za to bongama to kina bakono to pona bato toyebi ke bakolobela biso yango ne ngana le bana Congo bana kina en particulier. Merci Fabrice. Ok, merci beaucoup. Je remercie merci Balobi, carte rouge. On n'y peut rien quoi, c'est ça. Mandat était si là-bas. Moi je pense que
autant que Congolais, les Assoulis Kambocha ont tout édité. Les Kambocha ont tout édité parce que ceux qui comme nous déjà dans ce film, il y a des là. Et Banda, mais ici. Et bien Nigeria, pendant total, on a TV, Bandi ici. Donc, les propos n'engagent que l'auteur. Si vous voulez nous contacter pour toute remarque, pour toute suggestion, composez les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans ou encore vous tapez sur Facebook Retima Kezono, vous me verrez, vous me contacterez facilement. On se voit la fois prochaine au prochain numéro.